Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un truc que j'ai vu passer, ça me fait marrer en fait, parce que depuis qu'on est à fond dans les annonces autour de GTA, là maintenant qu'il y a beaucoup de leaks, beaucoup de trucs comme ça, eh ben Strauss Zelnick, le président de Take-Two, donc la maison mère de Rockstar, eh ben en fait il fait que de parler. C'est devenu une pipelette, le mec on le voit jamais, on n'en entend jamais parler. Et là, maintenant, on le voit partout. Donc, il avait déjà dit, genre il y a quelques heures, je crois que c'était même ce matin, il avait dit que, du coup, avec le futur succès de GTA 6, c'était inconcevable de penser à repasser en dessous des 80 € pour les jeux. Donc, ils vont rester à 80 €, hein, logique. Puis j'ai envie de vous dire, dans une autre vidéo, on a vu qu'ils pouvaient coûter jusqu'à 2 milliards d'euros, enfin 2 milliards de dollars, pardon. Donc, s'ils coûtent jusqu'à 2 milliards de dollars, on sait très bien qu'il va les faire en 3 jours aussi, lui. Mais le jeu à 80 €, hein, ça va être beaucoup mieux, hein, c'est plus pratique. Il sait très bien que les gens l'achèteront, donc voilà. Donc là, il dit, ce qui est bon pour eux est bon pour l'industrie. Par rapport au rachat d'Activision Microsoft, enfin d'Activision Blizzard King par Microsoft. Strauss Zelnick est à la tête de l'éditeur Take-Two Interactive, qui publie notamment les jeux Rockstar Games, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, et s'exprime beaucoup ces derniers temps. Après avoir commenté l'exercice financier à venir et donné quelques indices concernant l'arrivée potentielle de GTA 6, on le rappelle 2024-2025, l'année fiscale, donc potentiellement fin 2024, le PDG a une nouvelle fois appuyé la fusion entre Activision et Microsoft. Je pense qu'il est important de ne jamais confondre une technologie de distribution et un business model. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est là où on se rend compte que les gens qui dirigent les boîtes de jeux vidéo, c'est pas des joueurs de jeux vidéo. À part Phil Spencer, c'est pas des joueurs de jeux vidéo quoi. C'est que des mecs, c'est des businessmen en fait. Ils ont des putains de multinationales milliardaires à faire tourner, donc c'est normal quoi. Mais là, cette phrase-là, quand on se dit que le mec, c'est celui qui possède enfin, GTA, Red Dead et compagnie, c'est chiant. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. L'affaire du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft secoue l'industrie vidéoludique depuis plusieurs mois désormais. Quasi un an hein, maintenant. Récemment, la désapprobation de l'organisme britannique, la CMA, la Commission and Markets Authority, hein, a fait couler beaucoup d'encre et entraîné diverses réactions de plusieurs acteurs impliqués dans l'édition ou le développement de jeux vidéo. Parmi eux, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive qui apporte un soutien de poids. Dans une récente interview donnée à nos confrères américains du site IGN, le PDG de l'une des plus importantes sociétés d'édition de jeux s'est à nouveau exprimé en faveur de la fusion des deux entités qui sont Microsoft et Activision, faisant écho à sa première intervention publique d'octobre 2022. Il avait déjà dit à l'époque qu'il s'en foutait en fait, genre il s'en battait un peu les steaks. C'est au moins ça a le mérite d'être franc. Hein. Réagissant directement au récent refus de l'entité antitrust britannique, pardon, mais également au plus récent feu vert de la Commission européenne, Strauss-Zelnick a indiqué que ce qui est bon pour nous, donc Activision et Microsoft, ce qui est bon pour eux, pardon, Activision et Microsoft, est bon pour l'industrie. Bien au-delà de l'œil concurrentiel qu'il pourrait avoir, le PDG de Take-Two Interactive voit surtout une opportunité pour son entreprise de se développer sur le marché mobile. Je crois que c'est ça le plus important en fait à revenir dans cette phrase. Non mais c'est normal qu'il n'est pas contre Activision Microsoft. Lui il a aucun rapport, c'est pas un constructeur, donc il est pas en concurrence directe avec une des consoles. Il craint pas les exclus, parce que bah voilà, lui il s'en fout, c'est un enfin, il distribue son jeu sur toutes les plateformes dans tous les cas, donc voilà. Donc c'est vrai que ce qui est bon pour eux est bon pour lui, évidemment, c'est logique, on le comprend. J'aimerais croire que la diffusion en continu de nos titres élargirait massivement le marché. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison de ne pas le croire. Strauss-Zelnick semble voir en cette potentielle fusion le moyen de signer un accord durable permettant de diffuser des titres tels que Grand Theft Auto 5 ou encore Red Dead Redemption 2 via les services de cloud de Microsoft. Ces derniers avaient même brièvement intégré le catalogue du Game Pass pour une première expérience partenariale. Ah ouais? Ah, il y a des gens qui ont pu jouer à Red Dead sans l'acheter quoi. C'est incroyable. Le PDG de Tech2 Interactive tient d'ailleurs à rappeler qu'il ne voit pas le cloud gaming comme un marché à part entière, mais comme une technologie que l'on peut déployer n'importe où, ou presque. J'avoue que c'est pas bête comme raisonnement en fait, de voir le cloud comme une technologie ou un moyen de distribution, mais pas comme un marché. Genre, la CMA, eux, ils l'ont vraiment vu comme un marché et que Microsoft allait conquérir.
Mais en fait, faut peut-être plus le voir comme une technologie que Microsoft utilise. Ouais, c'est pas con comme raisonnement ça. Je pense qu'il est important de ne jamais confondre une technologie de distribution avec un modèle commercial. Des termes lourds de sens dans la mesure où la CMA avait estimé que Microsoft jouissait d'une position trop importante dans le domaine pour justifier de ne pas valider le rachat d'Activision. Les mots de Strozelnik sonnent donc autant comme un appui prononcé à Microsoft dans leur entreprise de rachat qu'à un appel de développer ses franchises sur davantage de plateformes. Moi je pencherais plus sur ça, développer ses franchises sur davantage de plateformes. Le but avec GTA, c'est que tout le monde y joue pour que tout le monde paye des microtransactions. Donc le foot partout, bah c'est mieux. Le foot dans le Game Pass, un mec qui va jouer à GTA dans le Game Pass, il va dépenser dans tous les cas 300 balles en un mois en microtransactions dedans, donc c'est pas grave. S'il achète pas le jeu à 50 balles, 60 balles, 70 euros, je sais pas combien ils sont sortis les remasters là sur les nouvelles consoles. Mais ouais, moi j'aime bien ce raisonnement en fait. Mais déjà, de toute façon, en temps normal, j'aime bien Strozelnik, enfin j'aime bien sa façon de penser. J'aime pas ses agissements, j'aime pas comment il gère ses boîtes, mais je comprends sa façon de penser au niveau du business. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.